Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui, on s'intéresse à une BD sortie en octobre 2020 chez Dupuis et il s'agit d'une reboot d'une série mythique créée par Franquin, à savoir le Marsupilami. Oh non! Évidemment. Encore un reboot, sérieusement? T'as rien dit pour les deux reboots de Spider-Man. Et quoi, il va nous faire des ouba-ouba toutes les deux cases et des trucs rigolos avec sa queue? Tu juges un peu vite, mon pote. Oh, enfin, de toute façon, c'est pour les enfants. Ouais, comme les dessins animés à la base, non? Touché. Eh ouais, mon pote. Pour le coup, vous pouvez clairement oublier le Marsupilami de votre enfance avec La Bête. oubliez l'animal mignon aux yeux ronds de Franquin pour passer ici à une version de Frank P beaucoup plus agressive et réaliste où il nous propose en fait ce que serait réellement le Marsupilami s'il avait pu exister et d'ailleurs selon lui il tiendrait plus de l'ours que du marsupial. Au niveau de l'histoire, on se situe ici dans la Belgique des années 1950 où on suit l'arrivée du Marsupilami au port d'Anvers. Il a été en fait capturé en Palombie par des trafiquants d'animaux exotiques. Il arrive dans un sale état comme tout le reste de la cargaison. Il va réussir à s'échapper, rejoindre Bruxelles et il sera alors recueilli par un petit garçon du nom de François. François est le genre de petit garçon qui recueille tous les animaux qu'il croise et il va alors recueillir le Marsupilami auquel il va se lier d'amitié. L'humour ne viendra donc pas du Marsupilami directement, mais plutôt de la batterie de personnages qui gravitent autour de lui de par les situations qu'ils vivent, ou encore les expressions qu'ils ont, ou encore la façon qu'ils ont de bouger. Ouais, parce qu'il y aura pas mal d'accent belge à mettre quand tu liras la BD. D'ailleurs, en parlant de la Belgique... On dit 70 et 90, putain! Parce que j'emmerde Napoléon. Avec 3 T au bout du mot, mon pote. Comme dans tatata, 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 tatata. Et aussi pour tous mes potes français, quand je dis est-ce que tu viens avec? Mais c'est évident que c'est avec moi, putain! Mais avec qui d'autre? Bah je sais pas. Ah bah lui non plus certainement, hein. Ça fait du bien. On va reprendre. J'aime pas le Marsupilami, mais j'adore Dickeneck. En résumé, c'est donc l'histoire de l'amitié qu'il y a un enfant à un animal, et ça va être l'excuse pour aborder plein d'autres sujets beaucoup plus noirs. Oui, parce que la bête, ça fait notamment la part belle à la maltraitance animale, ou encore l'harcèlement scolaire, sans oublier le fait qu'on est dans la période de l'après-guerre. Alors oui, c'est beaucoup plus sombre, mais ne t'inquiète pas trop, le fun, tu le trouves ailleurs. Au niveau des influences, le scénariste Zidrou n'hésite pas à mentionner le film E.T. de Steven Spielberg, en disant de ce film que c'est un film sans méchant, avec une narration destinée à un public familial, qui peut être compris à tous les âges, et où chacun pourra trouver son compte. Et ça résume vraiment bien l'esprit qui se dégage de la bête. Donc encore une fois, on s'éloigne clairement d'une version pour enfants de l'œuvre, mais elle reste par contre super belle et bourrée de nostalgie. D'ailleurs, parlons un petit peu du dessin, tu retrouveras les traits classiques de la BD franco-belge, mais toutefois avec une interprétation beaucoup plus moderne des différents plans que tu observeras dans les cases, mais aussi au niveau des couleurs où il y a un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus profond qui a été apporté à la bête par Frank P. Pour ce qui est des auteurs, le scénariste Zidrou est surtout connu pour avoir co-créé et scénarisé la série de L'élève du Cobu, ainsi que Tamara, mais c'est également un des auteurs les plus prolifiques de la BD francophone, puisqu'il a une 60aine d'œuvres à son actif. De l'autre côté, le dessinateur Frank P est surtout connu pour avoir dessiné 5 Spirou et également pour être à l'origine de la série Zo. Mais ce n'est pas la première fois que les deux artistes se regroupent pour faire un ravalement de façade, puisqu'ils l'avaient déjà fait pour la série Spirou, où ils essayaient de casser le mythe avec l'œuvre La lumière de Bornéo. Pour résumer, la bête, c'est un ravalement de façade comme on aimerait en voir plus souvent, c'est beau, sombre, drôle à la fois, plein de nostalgie si tu connais l'œuvre du Marsupilami, tu n'auras aucun regret à les lire, la bête, si toi aussi tu as lu le Marsupilami quand t'étais petit. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre en commentaire tes souvenirs de tes séries d'enfance comme le Marsupilami, Spirou, Kid Paddle. On se retrouve le 30 décembre pour parler d'un comics dans l'univers de Batman, mais sans la chauve-souris ou presque. Comme c'est la période où on donne, tu peux liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite d'avance un joyeux Noël, n'arrête surtout pas de lire. Salut. Et un chacha pour plus de réactions en commentaire.